Je n'ai pas compris cette architecture. Je me disais, laisse-moi regarder par terre s'il y a les sols comme les sols que nous connaissons. Et quand et tous étaient joyeux. Et il m'a dit que c'est ici leur lieu de repos. Je vous ai dit comment j'ai vu le nouveau ciel. J'ai vu une nouvelle Jérusalem. J'ai vu ceux qui sont morts dans le Seigneur. Comment ils se réjouissent au paradis. J'ai vu leur joie. J'ai vu leur beauté. J'ai cherché à voir les hommes et les femmes parce qu'on m'a dit que ce sont ceux qui sont morts ici chez nous. Que je cherche s'il y a les blancs et les noirs. Que je vois s'il y a les jeunes et les vieillards. Mais curieusement, ils avaient tous le même visage. Ils étaient habillés de la même robe. Et tous étaient identiques. Il n'y avait pas de blancs et les noirs. Et tous étaient joyeux. Et il m'a dit que c'est ici leur lieu de repos. Mais ici, il n'y a pas d'accès aux pécheurs. Les païens n'ont pas d'accès. C'est seulement ceux qui se sont sanctifiés dans le sang de Jésus. Et maintenant, regarde la joie qu'ils ont. Et jusque-là, leur joie n'est pas encore parfaite. Parce qu'ils attendent de rencontrer leur Seigneur. Et ils ne l'ont pas encore vu. Et c'est pourquoi chaque jour ils pleurent. Quel est ce jour où on verra notre Seigneur? Le jour où ils le verront, ça sera une joie éternelle. Je me suis retrouvé au moins levé de cette place. On m'a mené à Jérusalem. J'ai regardé, j'étais étonné. Je me suis souvenu de la parole du Seigneur. Bien-aimé, je ne saurais pas comment l'expliquer. Une ville construite d'une autre manière. J'ai vu son architecture, je n'ai pas pu me retrouver. J'ai vu, c'était vitré partout qui me dépassait mon entendement. Je n'ai pas compris cette architecture. Je me disais, laisse-moi regarder par terre s'il y a les sols comme les sols que nous connaissons. Et quand j'ai regardé les sols, c'était comme si on a étalé l'or pur. Et partout je regardais, ça brillait, ça rayonnait. Et c'était de l'or pur. Je me suis dit, laisse-moi voir si moi je peux marcher dessus comme nous marchons aujourd'hui. Quand je voulais marcher, je n'ai pas pu. Et mes pieds bondissaient comme si j'étais sur un ressort. On m'a dit que toi tu n'as pas l'accès de marcher dans cette ville. Parce que personne n'est entré dans cette ville. Oh bien-aimé, j'étais étonné. Et on m'a dit, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Et ici Dieu, il sera Jésus-Christ et ses saints. Oh mon Dieu, j'étais dans la joie. J'étais réjoui dans mon cœur. Je me suis dit, franchement, un jour, je dois entrer ici. Et je serai assis à côté du Père éternellement. Je ne manquerai pas cette place. Et depuis ce jour, j'ai pris ma décision d'aller au ciel. Et il m'a dit, dans la nouvelle Jérusalem,
Ndugu, wakati Yesu alienda mbinguni, lorsque Jésus est entré au ciel, aliambia wanafunzi wake, il a dit à ses disciples, msihuzunike mioyoni mwenu, ne vous inquiétez de rien dans vos cœurs, mkisema mimi ninawaacha, en disant que je vous ai abandonné. Mimi sibaachi, je ne vous ai pas abandonné. Ninaenda kwanza, je vais d'abord naenda kubaandalia fasi, pour vous apprêter une place. Na nikiisha maliza, et quand j'aurai fini, nitarudi tena, je reviendrai. Nitakuja kuwachukua, je viendrai vous prendre, mahali nitakapokuwa, pour que là où je suis, na ninyi mtakuwepo. Que vous y soyez aussi. Bwana amekwisha kuandaa nafasi. Bien-aimé, le Seigneur a prêté une place. Siku moja tutaenda. Un jour on partira. Kama unapenda utaenda. Si tu veux aussi, tu y seras. Kama unaitika, fasi iko kwa ajili yako. Si tu acceptes, il y a là aussi la place pour toi. Mimi nilisema nitaenda. Moi j'ai pris la décision d'y aller. Upende usipopenda, que tu le veuilles ou pas, Mama Domitila, nitaenda mbinguni. Pasteur Shima va au ciel. Kwa sababu gani? Pourquoi? Niliona na macho yangu. J'ai vu de mes propres yeux. Nilisikia na masikio yangu. J'ai entendu de mes oreilles. Nilitembea kwa mguu yangu. J'ai marché de mes propres pieds. Ukipenda twende mbinguni. Si tu veux qu'on aille au ciel, usipopenda shauri lako. Et si tu ne veux pas, tant pis. Lakini ujue mbingu iko. Mais laisse-moi t'informer qu'il y a le ciel. Paradiso imekwisha kujaa. Le paradis est plein. Na wengine tuko tunaenda. Et nous autres, nous y allons. Kama unaitika sawa. Si tu acceptes, d'accord. Kama hauitike shauri lako. Et si tu n'acceptes pas tes risques et périls, Mungu hatalia kwa sababu umekatala kuokoka. Dieu ne va pas regretter parce que tu refuses le salut. Mbinguni hawatafanya matanga kwa sababu Maria alikataa kuamini. Il n'y aura pas les deux au ciel parce que Marie a refusé de croire. Hakutakuwa matanga eti Jean alikataa kupokea Yesu. Il n'y aura pas de deux au ciel parce que Jean a refusé de recevoir Jésus. Kwenda watakuwa wametosha mbele za Bwana. Ceux qui vont accepter seront suffisants devant le Seigneur. Mungu akubariki. Que le Seigneur te bénisse. Uchague njia mzuri. Choisis maintenant la bonne voie. Waliniambia, il m'a dit, unaona paradiso. Tu vois le paradis. Unaona watakatifu wa Mungu. Tu vois les saints de Dieu. Waliokufa ndani ya Yesu. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Wametakaswa katika damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ceux qui se sont sanctifiés par le sang de l'agneau de Dieu. Unaona mahali wanapumzishwa. Tu vois là où ils se reposent. Umeona Yerusalemu mpya. Tu vois maintenant la nouvelle Jérusalem. Mahali ambapo watu wa Mungu watakaa pamoja na Yesu. Là où le peuple de Dieu sera avec le Seigneur. Njoo tukuoneshe sasa. Maintenant viens, on va te faire visiter. Wale wanakufa ndani ya dhambi. Ceux qui sont morts dans les péchés. Wale walikufa pasipo kuamini Yesu. Ceux qui sont morts sans avoir cru en Jésus. Tukuoneshe mahali wanateswa. Laisse-nous te faire voir là où ils sont en train de souffrir. Na bado hawajateswa. Et ils n'ont pas encore commencé leur souffrance. Nikaona wananifikisha fasi moja. Maintenant je me suis retrouvé, on m'a amené quelque part. Kulikuwa ziwa kubwa sana. C'était une profonde abîme. Na ile ziwa, et de cet abîme, ilifanana damu. Bahari. On m'a fait voir quelque part comme une mer, et cette mer était du sang. Watu wanajaa na kujaa na kujaa. Et il y avait plein de gens. Walikuwa wanalia. Et les gens pleuraient. Walikuwa wanaumwa ndani na vitu kama vidudu hivi. Et ils étaient picotés par des insectes. Ndani ya ile maji. Et dans ces eaux, wako wanajiparura parura. Ils se grattaient. Na wanalia na machozi. Et ils pleuraient avec larmes. Yule mtu tulikuwa naye. Et l'homme avec qui j'étais, akaniambia sikiliza sasa kilio yao. Il m'a dit écoute maintenant leur pleurs. Nilisikia wakilia na kusema hivi. J'ai entendu lui crier en disant, oh Mungu wa mbinguni. Oh le Dieu des cieux. Ingelikuwa mzuri. Si ça pouvait te plaire. Uje ututowe hapa. Viens à notre secours. Wende ututupe ndani ya ule moto. Et viens nous enlever dans ces souffrances, amène-nous dans le feu éternel. Tulungule tumalizike. Pour que nous puissions être brûlés, que nous soyons terminés. Tuache kuteseka hivi. Que nous puissions terminer avec ces souffrances. Lakini yule mtu akaniambia. Et l'homme là m'a dit, sikiliza uongo yao. Écoute maintenant ces chants. Wanawaza wakitupa ndani ya moto. Ils croient que s'ils sont jetés dans la fournaise, watalungura na kumalizika. Ils seront brûlés et être terminés. Lakini ile ni uongo. Mais ils se trompent. Kama moto haitamalizika itazimika. Si le feu s'éteindra,
Na miili yao haitamalizika. Mais la souffrance ne se terminera pas. Watalungula milele na milele. Sorry. Wataungua milele na milele. Ils seront dans la souffrance éternelle. Lakini hawatamalizika. Mais ils ne se termineront pas. Maisha yao yote ni kulia na kusaga. Et leur vie, c'est les pleurs et les graissements des dents. Na hapo unawaona. Et comme tu le vois, ni pale ninyi wa Kristo ya Katolike munasemaka. Comme vous dites de l'église catholique, kuna mahali panaitwa purgatoire. Il y a l'endroit où on appelle les lieux de purgatoire. Kama mtu anakufa na dhambi kidogo, si quelqu'un est mort avec des petits péchés, wanamuombea misa. On fait une messe pour lui. Na kisha kumuombea misa wanatoa zaka. Et après la messe, on fait des sacrifices. Na kisha dhambi zake zinasamehewa. Et on dit que ses péchés sont pardonnés. Na kisha anaenda ku paradiso. Et il va au paradis. Akaniuliza. Il m'a posé la question. Ni kitabu gani inabaeleza hivyo? Mais quel est le passage qui vous confirme cela? Nikasema mimi sijui kusoma. Moi j'ai répondu, je ne sais pas lire. Sijui mambo ya Biblia. Je ne connais pas la Bible. Lakini ni vile tunahubiriwa. Mais c'est ce qu'on nous apprend toujours. Yule mtu aliniambia hiyo ni uongo yenu. Et il m'a dit ça, ce ne sont que des mensonges. Mtu atasamehewa dhambi zake. Quelqu'un sera pardonné de ses péchés. Angali hapa duniani. Quand il est encore en vie. Hata kama ulifanya dhambi la muna gani. Même s'il peut faire n'importe quel péché. Ukitubu kwa kinywa yako. Si tu confesses de ta bouche. Na ukiacha. Et si tu abandonnes, tu renonces. Mungu atakusamehe. C'est alors qu'il va te pardonner. Mungu atasahau. Et Dieu va oublier tes transgressions. Mungu akubariki. Que le Seigneur te bénisse. Usikie neno la Mungu mzuri. Écoute bien la parole de Dieu. Akaniambia lakini ukiisha kufa. Il m'a dit maintenant si tu es mort. Hata wakuombee misa. Même si on peut faire des messes. Hata watowe zaka. Même si on peut faire des sacrifices. Hata wafanye kaburi mzuri. Même si on peut embellir ta tombe. Hakuna wokovu ngambo ya. Il n'y a pas le salut après la mort. Ni kuhukumiwa kadiri ya matendo yako. Tu seras jugé conformément à tes actions. Angalia mahali banachungwa. Maintenant regarde là où ils attendent leur jugement. Bado hawajaingia ndani ya moto. Jusque là ils ne sont pas encore dans les feux éternels. Na moto haijafunguliwa bado. Et le feu n'est pas encore commencé. Kama vile Wakristo wanachunga ku paradiso. Comme les chrétiens attendent le paradis, wanangoja kuingia Jerusalem. Ils sont à l'attente pour aller à la nouvelle Jérusalem. Ndivyo hivyo wenye dhambi na wapagani. De la même manière les païens et les pécheurs, wanachungwa pale. Ils attendent là-bas. Wanangoja siku moto itafunguliwa. Ils attendent les jours où ils seront jetés dans les temps de feu éternel. Siku wa Kristo wanaenda ku Jerusalem. Et les chrétiens vont à la nouvelle Jérusalem. Alors les jours où les chrétiens entrent dans Jérusalem, c'est les jours où les païens aussi entrent dans les feux éternels. J'ai regretté profondément. Et il m'a mené faire voir comment il souffre. Il m'a dit maintenant, viens voir les feux que vous avez toujours entendus. Maintenant, j'ai vu une fosse profonde. J'ai vu à l'intérieur quelque chose comme des bougies. Et moi, on m'a demandé qu'est-ce que tu vois. J'ai répondu non, je vois quelque chose comme des bougies. Ah? Oh, je m'excuse. Hein? Lorsqu'on l'a amené faire voir la fosse, il a vu quelque chose comme des tonneaux. Et on lui a demandé, allez, commence à compter maintenant les tonneaux que tu vois dans la fosse. Et il m'a demandé ce que tu vois. J'ai dit oui, je vois des tonneaux. Il m'a dit compte et dis-moi c'est combien. J'ai répondu non, c'est 7 tonneaux. Et il m'a dit les tonneaux que tu vois, ce sont les tonneaux qui conservent le feu. Mais le feu n'est pas encore ouvert.
Mais tu ne peux pas seulement voir les tonneaux. Lakini sikiliza vitu vimo ndani. Mais écoute aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ces tonneaux. Nikaona wanachukua kitu. J'ai vu, on a pris quelque chose. Wakatupa ndani ya lile shimo. Et on a jeté dans la fosse. Nilisikia moto inalipuka mara moja. J'ai entendu une explosion de feu. Iliganga kupita radi. Et j'ai crié plus que le tonnerre. Mimi niliwaza imekwisha kufunguliwa hivi. Moi j'ai cru que le feu maintenant est ouvert. Nikakimbia haraka sana. J'ai pris fuite. Nakimbilia wale watu wananikimbia. Je suis accouru vers les gens avec qui j'étais. Kama na wakimbilia nao wananikimbia. Quand j'ai couru auprès d'eux, eux aussi couraient. Nikakimbia sana. Et j'ai pris fuite sérieusement. Na kule nilienda nikaona naanguka chini. Et là où je suis allé, je suis tombé par terre. Na pale nilianguka nimewaza nimekwisha kulungula na kumalizika. Et quand je suis tombé, moi je me croyais déjà brûlé, je suis terminé. Maman m'a dit, lève-toi. Niko na waka moto. Et je sentais le feu. Wale watu walikuja. Et ces gens se sont approchés. Wakanilamusha. Ils m'ont réveillé. Wakaniuliza. Ils m'ont demandé. Unakimbia moto ina ngolomo tu. Mais tu fuis pendant que ce n'est que le bruit de feu. Siku ile moto itafunguliwa. Maintenant le jour où le feu sera ouvert. Wenye zambi mutakimbilia wapi? Vous les pécheurs, où fuiriez-vous? Kila siku munahubiriwa. Tous les jours on vous prêche. Lakini hamusikii. Mais vous ne voulez pas écouter. Na Biblia inasomewa. Et la Bible est lue. Kila mtu anasoma Biblia kwa lugha yake. Tout le monde lit la Bible dans sa langue. Lakini hakuna badiliko. Mais pas de changement. Wahubiri wanahubiri. Le prédicateur prêche. Watu hawasikii. Mais personne n'écoute. Wapastere wanahubiri injili. Les pasteurs prêchent l'évangile. Lakini hampende kubadilika. Mais vous ne voulez pas changer. Na kila mtu anasema. Et chacun dit, ni nani alimuona Mungu? Qui a vu Dieu? Ni nani alifika mbinguni? Qui est arrivé au ciel? Ni nani aliona moto? Qui a vu le feu? Ni mambo ya wazungu. Ce sont les choses, les affaires des blancs. Aliniuliza. Et il m'a demandé. Tangia ulifika hapa. Depuis que tu es ici. Uliona wazungu wangapi? Combien de blancs as-tu vu ici? Mimi sikuona mzungu. Mais moi j'ai pas vu les blancs. Mimi sikuona mweusi. J'ai pas vu le noir aussi. Lakini niliona watu sijawahi kuona. Mais j'ai vu les gens que je n'ai jamais vus. Ndugu nililia machozi. Bien aimé, j'ai pleuré profondément. Aliniambia sikiliza nikuambie. Et il m'a dit écoute. Hata kama mnafanya dhambi. Même si tu peux commettre, mais si vous commettez les péchés. Mnajifurahisha ndani ya dunia. Vous vous réjouissez dans le monde. Mnahubiriwa hampende kubadilika. On vous prêche et vous refusez les changements. Mfanye vile mnapenda. Faites ce que vous voulez. Lakini moto iko. Mais le feu vous attend. Na imetengenezwa ni juu ya wenye dhambi na wasioamini. Et le feu attend les pécheurs et ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Na hiyo moto iko pale. Et le feu est là en attente. Na inawachunga. Et ça vous attend. Sasa mbele yenu kuna njia mbili. Maintenant devant vous il y a deux voies. Kuna kufa na wokovu. Il y a mourir avec le salut. Ni mtu mwenyewe kuamua. C'est à toi de, il y a la mort et la vie, c'est à toi de choisir. Nitaenda mbinguni ama nitaenda jehanamu. J'irai au ciel ou j'irai à la Géhenne. Ni wewe peke yako. C'est à toi le choix. Sio mtu mwingine atakupeleka mbinguni. Personne ne va te prendre la main et te faire entrer au ciel. Sio mtu atakuchagulia njia utakayoifuata. Et personne ne va faire le choix à ta place. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Usikilize neno la Mungu. D'écouter la parole de Dieu. Que tu changes. Niliona wananitoa pale. Je les ai vus, ils m'ont fait sortir de cet endroit. Waliniambia unaona moto wa jehanamu. Ils m'ont dit tu as vu maintenant le feu éternel. Huyu ni juu ya wapagani na wasioamini. Et ça c'est pour les païens et ceux qui n'ont pas encore cru. Kuna watu wawili. Il y a deux personnes tofauti différentes. Mupagani, le païen, ni yule hajaamini Yesu Kristo hata siku moja. C'est quelqu'un qui n'a jamais cru en Jésus. Mwenye zambi, le pécheur, ni yule aliamini Yesu. C'est quelqu'un qui a cru en Jésus, lakini habadilike katika maisha mais qui ne change pas dans sa vie. Anaimba, il peut chanter, anaomba, il peut prier, anahubiri, il peut prêcher, anafanya vyote, il peut tout faire. lakini zambi iko pale. Mais le péché demeure en lui. Huyo ni mwenye zambi. Ça c'est le pécheur. Na mbinguni, et le ciel, huweze kuingia. Tu n'entreras pas. Kwa sababu mbingu ni takatifu. Parce que le ciel est saint. Na Mungu mwenyewe ni mtakatifu. Et Dieu lui-même est saint. Na atakaokwenda mbinguni ni watakatifu. Et ceux qui iront au ciel doivent être saints.
Mungu akusaidie. Que l'Éternel t'aide. Niliona wananitoa pale. On m'a fait enlever là-bas. Waliniambia neno. On m'a dit une parole. Njoo sasa uone mahali ambapo matendo ya kila mtu yanamungoja. Maintenant viens voir là où il y a l'attente des œuvres de chacun. Yo. Oh. Nililia sana ndugu. Maintenant j'ai pleuré. Nilipofika pale. Étant arrivé là-bas, nikaona kitu mfano wa kabati kubwa sana. J'ai vu quelque chose comme un grand armoire. Kabati yenyewe sikuona mwanzo wake na mwisho. Et j'ai pas pu voir le début et la fin de l'armoire. Lakini nikaona anakanda buto. Mais j'ai vu là, il a appuyé sur un bouton. Ile kabati yote ikafunguliwa. Et l'armoire s'est ouverte. Nikaona makaratasi. J'ai vu des papiers yalikuwa pale. Qui étaient à l'intérieur. Ilikuwa kama vile majani ya nje. Il y avait beaucoup de papiers, on dirait une forêt. Haiweze kuhesabiriwa. Que tu ne peux pas compter les herbes. Waliniambia hivi. Et il m'a dit ceci. Unaona hii mapapier? Tu vois ces papiers? Hapa ndipo pana dossier ya kila mtu. C'est ici où il y a les dossiers de tout un chacun. Uwe mpagani. Que tu sois païen. Uwe mkristo. Que tu sois chrétien. Uwe mkubwa wa nchi. Que tu sois autorité, dignité. Mtu hajulikane. Mtu wa hali ya juu. Que tu ne sois pas connu par l'État, par la société, que tu sois élevé ou non. Ça dépend na jinsi ulivyo. Ça dépend de ce que tu es. Kila mtu. Chacun. Dossier yake iko. Son dossier est là. Na hapa ndipo pana njia hizo. Et c'est ici où il y a ces voies. Njia mbili tu. C'est deux voies. Hakuna njia tatu. Il n'y a pas la troisième voie. Njia ya kuingia Jehanamu. La voie d'aller à la Géhenne. Njia ya kuingia mbinguni. Et la voie d'aller au ciel. Na zile njia zote mbili ziko hapa. Et ces deux voies sont ici. Na mtu yeyote anayekufa. Et tout et chacun qui meurt. Ni lazima apite hapa. Il doit passer par ici. Yo, munilamushia hapa watu wanalala. Oh bien-aimé, réveillez celui qui est à côté de toi qui somnole. Mwambie ndugu lamuka. Dis-lui mon frère, réveille-toi. Utakuwa umefanya kazi kubwa sana. Tu auras fait un grand travail en le réveillant. Mungu akusaidie uwe macho. Que Dieu t'aide à veiller à écouter ces messages. Sikiliza ujumbe Mungu aliniambia uende uambie watu. Écoute le message que Dieu m'a donné à transmettre aux gens. Pokea ujumbe huyu ndugu. Reçois ces messages. Aliniambia hivi. Il m'a dit ceci. Mtu yeyote anayeishi kule kwenu duniani. Tout celui qui vit là sur la terre. Ni lazima anapokufa ni lazima apite hapa. Nécessairement à sa mort, il doit passer par ici. Na akifika hapa, étant arrivé ici, atapewa dossier yake. Il recevra son dossier. Wewe mwenyewe utasoma. Et toi-même tu vas lire ton dossier. Kabla Mungu akuhukumu, avant que Dieu ne te juge, utahukumiwa na matendo yako. Tes propres œuvres te jugeront. Na kama hauyui kusoma, et si tu ne sais pas lire, utasoma hapa hapa. À la même seconde tu sauras lire. Na kama ulizaliwa kipofu, et même si tu es né aveugle, hapa hapa ndipo utasoma. Ce jour-là tes yeux s'ouvriront, tu liras. Na baada ya kusoma matendo yako, et après avoir lu tes œuvres, hayo yenyewe yatakuambia njia utakayoishi. Tes œuvres elles-mêmes te diront ta voie qu'il te faut prendre. Mungu hajasema neno hata. Avant que Dieu ne dise quoi que ce soit, utajua njia gani utaenda. Toi-même tu sauras quelle voie il faut prendre. Yo. Oh mon Dieu. Mama Domitila. Mama Domitila. Sikuingia shule hata siku moja. J'ai pas été à l'école. Hata siku moja. Pas même un jour. Nilizaliwa ku village. J'étais né dans un village. Nikakomalia ku village. Et j'ai grandi au village. Niko villageoise. Moi je suis une grande et vraie villageoise. Nilipofika pale. Mais étant arrivé là-bas, nikaona dossier yangu mbele yangu. J'ai vu mon dossier en face de moi. Jina Mama Domitila. J'ai vu le nom Mama Domitila. Chini ya jina langu. Et en dessous de mon nom, nikaona matendo yangu yote. J'ai vu toutes mes œuvres. Tangia ujana wangu. Dès ma jeunesse. Paka ile siku. Jusqu'à ce jour-là. Neno kwa neno. Mot à mot. Kitu nilifanya. C'est que tout ce que je fais. Kitu nilisema. Tout ce que je peux avoir dit. Kitu yoyote iwe mzuri iwe mbaya. Que ça soit bon ou mauvais. Yote naiona pale. Tout était répertorié dans ce dossier. Chini ya jina langu. En dessous de mon nom. Na kitu kiliniuzikisha sana. Mais ça m'a fait regretter. Wakati niko nasoma. Maintenant, la chose qui m'a fait regretter quand je lisais.
naona ni kama ile mambo niliyafanya leo. Je me suis retrouvé, c'est comme si c'est maintenant que je venais de faire ces œuvres-là, bonnes ou mauvaises. Mambo nilifanya kwa ujana wangu. Ce que j'ai fait dans mon enfance, naona ni kama nayatenda leo. C'est comme si c'est maintenant que je le faisais. Nikaanza kutetemeka. Et je commençais à trembler. Sikupenda kusoma tena. Je n'ai pas voulu continuer avec la lecture. Nikaangalia chini. J'ai vu par terre kusudi nisisome dossier pour ne pas lire mon dossier. Niangalia chini dossier yangu iko pale. Mais en regardant par terre, j'ai retrouvé mon dossier n'est plus là, est descendu par terre. Nikageuka niangalie kule nisisome dossier. Je me suis dit laisse-moi me détourner pour voir de l'autre côté pour ne pas lire. Niangalie dossier yangu iko fasi. Mais partout où j'ai fixé mon regard, j'ai retrouvé mon dossier. Hakuna fasi ya kufichika macho yangu. Il n'y a pas où cacher le regard pour ne pas voir mon dossier. Yo, nililia ndugu. Et j'ai pleuré profondément. Na mpaka leo ninalia. Et jusqu'à présent, je continue à pleurer. Nikikumbuka dhambi zangu nalia. Quand je me souviens de mes péchés, je pleure. Wakaniambia usilie. Et on m'a dit ne pleure pas. Ngoja kidogo. Attends un moment. Wakati banabambia muache dhambi. Quand on vous a dit d'abandonner les péchés, hampende kusikia. Vous n'avez pas voulu écouter. Sasa leo unalia nini? Et maintenant aujourd'hui tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ngoja uone. Attends, tu vas voir. Nikaona kitu mfano wa television. J'ai vu quelque chose comme l'écran. Bunene na kule. Un grand écran. Nione banafine buto. Je l'ai vu toucher à un bouton. Niangalie television inawakishwa. Et j'ai vu l'écran est allumé. Maandiko ikatoka pale. Et il y a eu des écrits sur les postes téléviseurs. Banaandika matendo yako. On a écrit là-bas tes œuvres. Niende kuangalia. Et quand je regarde, nikaona mimi mama Domitila natokea pale. J'ai vu maman Domitila apparaître dans l'écran. Kuile television. Dans l'écran là, mimi niliona television ya kwanza mbinguni. Moi la première télévision que j'ai vue c'était au ciel. Kwa sijaona television hapa. Je n'avais jamais vu le poste de téléviseur. Maana niliishi ku village. Parce que j'ai grandi au village. Lakini nikaona kitu. Mais j'ai vu quelque chose. Niangalie mimi mwenyewe naanza kufanya défilé pale. Et je me suis vu en train de défiler dans les postes de téléviseur. Yo uchungu mkali ndugu. Mon Dieu, j'ai regretté encore. Nikajiona mimi mwenyewe. Je me suis regardé moi-même. Niko nafanya matendo yangu. Faisant toutes mes œuvres. Yo ninapokuambia ninalia. Bien-aimé, aujourd'hui quand je te parle, je pleure encore. Yo Mungu alinisamehe. Même si Dieu m'a pardonné, mais jusqu'à présent ça me donne l'amertume. Et maintenant quand je regarde quelqu'un qui commet le péché, ça me fait mal au cœur. Je me dis si tu pouvais savoir ce qui t'attend demain. Si tu pouvais voir ton dossier, si tu pouvais voir ton film, personnellement j'ai vu ce que je faisais. Mais attention, ton scénario aussi t'attend là-bas. Maintenant on a commencé à me faire tout voir. Comment j'ai volé. Si j'ai volé, et comment j'ai volé, comment j'ai caché dans la poche, et comment j'ai rentré à la maison avec les biens volés, on m'a fait tout voir. Et si je me bagarrais avec quelqu'un, en se bagarrant, Dieu m'a fait voir comment l'homme et la femme vivent dans la maison. Les querelles, les discordes. Comment je me battais avec mon mari, je voyais dans l'écran. Et si on faisait la médisance des gens, et comment on faisait cette médisance? Vous les mamans, vous qui êtes spécialistes dans la moquerie, si tu ne t'es pas encore repenti, abandonné la moquerie, bien aimé, tu peux tout faire, mais au ciel tu n'entreras pas. Si c'est la prostitution, je l'ai fait. Et l'homme avec qui je me suis prostitué, et comme les choses s'est passées, à 2 heures du matin, pendant que personne ne sait, tout j'ai vu dans la télévision. Mon Dieu.
C'était amer chez moi. Et je regrette encore. J'ai très peu de temps. Mon témoignage se déroule sur 4 jours. Et je ne saurais pas terminer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'il me faut dire. Mais papa, maman, que Dieu vous bénisse. De me donner ce petit moment de parler. Même si je ne saurais pas terminer le tout. Les livres sont là. Les DVD sont là. Si tu n'as pas encore pris les DVD ou les livres, procure-toi. Et amène aussi aux autres qu'ils écoutent aussi l'essor qui nous attend. Elle m'a dit ceci. Tu vois comment vos choses se font voir. Mais à partir de désormais, tu dois savoir que les yeux de Dieu, ce sont comme des caméras. Et ce n'est pas comme nos caméras que nous avons ici. Ce sont des choses faites par l'intelligence humaine. Mais l'œil de Dieu, il est partout. Il regarde de tous côtés, devant, derrière, gauche et droite. Et l'œil de Dieu nous contrôle tous. Et rien que tu puisses faire sans que Dieu ne le voie. Et il m'a dit, regarde, on vous prêche, vous ne voulez pas écouter. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Mon dossier est plein de péchés. Le film est déjà là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que mes péchés soient pardonnés? Il m'a dit, pour que tes péchés soient pardonnés, tu dois rentrer là-bas d'où tu es sorti, sur la terre. Et j'ai pleuré, ramenez-moi vite que je régularise mon sort, pour que j'aille me repentir de mes péchés. Il m'a dit, hein, tu acceptes maintenant. Parce que tu viens de voir. Et chaque jour on vous prêche. Est-ce que vous acceptez ce qu'on vous dit? Et il m'a dit, regarde maintenant. Les péchés des autres les ont précédés. Leurs péchés les attendent. Et les autres, leurs péchés les suivent par derrière. Maintenant, malheur à toi si tes péchés t'attendent encore. Mieux vaut que tu sois pardonné de tes péchés et que tes transgressions soient effacées. Ça sera mieux pour toi. Il m'a dit, regarde. J'ai crié, ramenez-moi vite. J'ai pleuré. Et jusqu'à présent je pleure. Je ne sais pas si toi aussi tu pleures pour tes péchés. Moi chaque jour et chaque seconde je pleure. Bien-aimés, abandonnons les péchés. Abandonnons les péchés, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. C'est un témoignage. J'ai l'amertume dans la profondeur de mon cœur. Je pleure dans mon cœur. Voir comment les gens jouent avec le péché. Et on s'appelle les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Et pourtant, nous faisons tout. Mais Dieu nous regarde et se moque de nous. Et on dit tout va bien. Tout va bien. Papa, Dieu t'a dit
Dieu t'a dit que tout va bien, la foi est bien. Inafaa ujiulize. Et tu dois demander maintenant. Hiyo neno inaweza kuwa kwa papa. Qui peuvent aller du côté de papa. Inaweza kuwa kwa mwingine. Ou soit tu peux aller de l'autre côté. Lakini leo ujiulize. Mais aujourd'hui, demande-toi. Est-ce que na mimi mambo yote ni sawa sawa? Est-ce que aussi dans mon cœur devant Dieu tout va bien? Est-ce que na mimi ni kweli? Est-ce que moi aussi dans mon cœur tout va bien? Wakati neno inatoka. Quand on prêche. Mimi ninalia pale. Moi je suis assise là-bas, je pleure. Nasema Mungu kweli na mimi mambo ni sawa. Je dis mon Dieu, est-ce que moi aussi tout va bien dans mon cœur avec toi? Mungu akusaidie. Uone kama kweli na wewe mambo ni sawa. Examine-toi pour voir si toi aussi tout va bien dans ton cœur devant le Seigneur. Wananitoa pale. Je me suis retrouvé, on m'a enlevé de là. Wanaenda kunionyesha nini? Qu'est-ce qu'on m'a fait visiter? Watoto waliokufa. On m'a fait voir maintenant les enfants morts. Les bébés décédés. On m'a fait voir comment ces bébés sont dans la joie. Les beaux enfants. Et ils chantaient tout en acclamant. Oh. Je me suis consolé. Mais j'ai vu parmi ces enfants les uns chantaient en acclamant. Les autres chantaient en bloquant les mains sans acclamer. Et j'ai demandé, mais pourquoi les uns chantent en acclamant et les autres n'acclament pas? Se retiennent d'acclamer. Et il m'a dit, toi tu les vois ne pas acclamer, ils ferment leurs mains. Et ces enfants que tu vois, ce sont les enfants avortés forcément. Quand on avorte, même si c'est la grossesse de 1 mois, même si c'est un fœtus d'une semaine, quand tu l'avortes, forcément, cet enfant va au ciel. Mais il part avec la tristesse. Et quand il est arrivé, quand les autres chantent en acclamant, et manquent comment acclamer. Parce qu'ils ont des charges dans leurs mains. Ils commencent maintenant à prier le Seigneur. Mais Seigneur, amène-nous ceux qui nous ont donné ces fardeaux. Qu'ils viennent récupérer leurs fardeaux. Que nous aussi nous puissions chanter tout en acclamant comme les autres. Comme ces autres qui t'acclament. Sorry. Ils n'appellent pas les mamans. Ils appellent ceux qui nous ont donné ces fardeaux. Qu'ils viennent prendre leurs fardeaux. Ils t'attendent. Lorsque tu y seras, tes enfants que tu as avortés te remettront tes fardeaux. Et eux seront maintenant dégagés. Ils commenceront maintenant à chanter en acclamant. Et maintenant toi tu prendras tes fardeaux. Et c'est ça ce qui va t'amener à la gêne. Mon bien-aimé, mon frère, quand tu avortes, quand tu avortes, tu es comme un meurtrier. Tu as avorté, tu as tué, tu as assassiné, tu as tué avec le poison, tu as tué avec l'arme. Tout celui que tu as tué par n'importe quel moyen, cette personne t'attend avec l'arme avec laquelle tu l'as tué. C'est amer. C'est amer. La Bible déclare
Ne craignez pas ceux qui tuent la chair, mais plutôt craignez celui qui a le pouvoir sur la chair et l'esprit, qui amène même l'esprit à la gêne. Et si toi tu es féticheur, c'est ton problème, ça te regarde. Je ne peux pas avoir peur que tu peux me tuer. Et je ne peux pas pleurer pour les féticheurs, les sorciers. Parce que ce n'est pas le péché instantané commis sans la volonté. Ça doit être prémédité. Il y a la préméditation. Que Dieu te pardonne. Au travers de cette convention, que tu rentres avec une chose nouvelle. Que Dieu t'aide. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu n'es pas venu seulement pour danser. Et même si tu es venu pour suivre les autres, peut-être tu es venu à cause de la joie qu'il y a ici. Mais Dieu a mis les calculs sur ton parcours. Et tout ce qui sort ici comme parole, prends ça, saisis. Mets dans ton cœur. Rentre transformé. Abandonne les plaisirs du monde. Et Dieu te bénira. Il m'a dit, maintenant regarde ces enfants. Comment ils se réjouissent. Et comment les autres pleurent. Les mamans qui avortent. Disant que c'est la civilisation, c'est le mondialisme. Avortement admis par la loi. Non, tu vois, on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants. L'avortement autorisé, 2 enfants suffisent. Et tu commences maintenant à faire naissance dans la fosse. Je te dis, ça c'est pas la volonté de Dieu. Les mamans qui offrent beaucoup fait de naissance, c'est eux qui sont fortes pour faire le travail. Mais toi tu n'as pas encore appliqué la parole de Dieu. Je te dis, fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'accomplis pas la parole de Dieu, malheur à toi. Maintenant j'ai vu les enfants. Moi j'ai pas fait d'enfants. À cet temps-là je n'avais pas encore d'enfants. J'étais triste toujours. J'étais une femme de pleurs, j'étais une pleureuse. J'étais dédaignée par les autres, négligée par les autres femmes. Je n'avais pas de valeur devant mon mari. Et je pleurais tous les jours. Pendant 10 ans, j'étais stérile. Mais étant arrivé là-bas, ayant vu ces enfants, j'ai eu la joie dans mon cœur. Et j'ai demandé à ces gens qui étaient avec moi. Je lui ai demandé, tu m'as dit ici c'est le ciel. Je veux te poser une question. Mais où est ce Dieu là? Il m'a demandé, mais pourquoi tu demandes Dieu? Je lui ai dit, non, j'ai quelque chose à lui dire. Il a dit, parle et Dieu va t'écouter. J'ai dit non. Vous m'avez dit que ça c'est le ciel. Et je sais que Dieu règne dans le ciel. Maintenant je ne vais pas lui parler comme je lui parle quand je suis là chez nous. Parce qu'il est dans le ciel. Et moi aussi je suis dans le ciel. Je vais maintenant le voir. Pour que je lui parle de mes affaires. Que je lui parle de ma tristesse.
Il a dit non, parle, il va t'écouter. J'ai dit je ne parle pas jusqu'à ce que je le voie. Et cet homme m'a dit, toi tu ne sais pas qu'il est écrit que si quelqu'un me voit moi, a vu le Père. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu nous aide. Je commençais à pleurer. Mon Dieu. Et je disais, c'est toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. J'ai pleuré. Je me suis agenouillé. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, moi je vais dire à Dieu, moi j'ai pas eu d'enfant dans ma vie. Et j'ai eu demande de la fécondité qui me donne l'enfant. Que je me réjouisse comme d'autres femmes. Bien-aimé, tu connais une femme stérile, la douleur qu'elle a dans son cœur. Mon Dieu. Si tu peux chanter, venez voir ce que Jésus a fait. Moi j'ai pleuré dans mon cœur. Mon Dieu. Je voulais, et l'homme m'a demandé, c'est seulement ça que tu demandes à Dieu? Et j'ai dit seulement ça. Seulement que Dieu me fasse l'enfant. Je n'ai pas demandé des enfants. J'ai demandé l'enfant. Il m'a dit d'accord. J'accepte, j'écoute. Nous avons continué. Qu'est-ce qu'il m'a fait visiter encore? Il m'a montré maintenant le groupe de pasteurs. Il m'a fait voir le groupe de chrétiens. Il m'a fait voir deux groupes. Ça c'est le groupe des catholiques. Sorry. Et ce groupe c'est pour les protestants. Deux groupes. Deux grands groupes. Mais quand j'ai vu le groupe de protestants, je les ai vus entre eux, ils ont des groupuscules. Et je lui ai demandé, mais comment tu dis que ça sont des chrétiens protestants? Mais pourquoi ces groupuscules? Et il m'a dit, tel que tu vois, ce n'est pas ce que vous dites là chez vous. Oh, nous sommes les chrétiens des pentecôtistes. Oh, nous sommes les méthodistes. Nous sommes les adventistes. Nous sommes les cadèses. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Telle dénomination comme tu veux, Zambé Malamu. Nous sommes de telles congrégations. Nous sommes de telle autre congrégation. N'est-ce pas que comme ça que vous vous dénommez? Et c'est pourquoi, voilà la raison d'être de ces groupes. J'ai demandé une question. Maintenant ça c'est un péché devant Dieu ou non? Il m'a dit non, c'était pas le péché. Mais le seul péché, le seul grand péché au milieu d'eux, chaque groupe s'approprie d'être de Dieu. Ils disent c'est nous qui sommes de Dieu. C'est nous qui prions bien. Et comme vous voyez ce groupe là, et c'est comme ça, comme même dans leur cœur, ils n'ont pas l'unité. Ils n'ont pas l'amour, la charité. Chacun aime son groupe.
Et l'autre aime son groupe. Na kudharau kundi ya wengine. Et néglige d'autres groupes. Ananiambia hiyo ndio dhambi kubwa katika. Il m'a dit c'est ça le seul péché qu'ils ont. Ananiuliza. Et il m'a demandé. Kama Yesu alikuwa kule. Si Jésus était là. Aliacha kundi moja. Il a laissé un groupe. Ile makundi yote imetoka wapi? Et tous sont venus tous ces groupes là. Watu wanakangania ka grupe kao. Et chacun s'accroche à son groupe. Na kuchukua kuchukia ka grupe kengine. Et haïr l'autre groupe. Lakini mjue Mungu ni mmoja. Mais écoutez, Dieu est un. Na watu wa Mungu ni wanapaswa kuwa wamoja. Et le peuple de Dieu doit être un. Na mnapaswa kupendana. Et vous devez vous aimer entre vous. Kwa sababu kama upendo hauko. Parce que s'il n'y a pas l'amour, la charité, mbinguni haiko. Le ciel il n'y a pas non plus. Penda mwenzako kama unavyojipenda. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Kundi ya mwenzako kama unavyopenda kundi yako. Aime le groupe de ton prochain comme tu aimes ton groupe. Na upendo ni funguo ya kufungua mbingu. Et la charité c'est la clé du royaume de Dieu. Kama upendo haumo katikati yenu. S'il n'y a pas la charité entre vous, farume wa mbinguni haumo katikati. Le ciel aussi, le royaume de Dieu n'est pas là aussi. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Tusisimame kumakundi yetu. Que nous puissions nous mettre debout à la garde. Tutafute upendo katikati yetu. Cherchons l'amour au milieu de nous. Sisi ni wana wa Mungu. Nous sommes les enfants de Dieu. Baba yetu ni mmoja. Et nous avons un même Père. Na sisi tutaenda mbingu moja. Et nous irons tous dans un même ciel. Haina maana ya magawanyiko. À quoi servent les séparations, les divisions? Na kutukana watu wengine. Et injurier les autres. Kama unaona mwenzako hatembee vizuri. Si ton prochain n'est pas en forme avec le Seigneur, mwambie. Dis-lui. Kama hauwezi kumwambia, si tu ne peux pas lui dire, basi muombee. Prie pour lui, intercède. Lakini usimchukie. Mais ne le haïssez pas. Anayechukia huyu si wa Mungu. Tout celui qui haït son frère n'est pas de Dieu. Mungu akusaidie. Que Dieu nous aide. Nilipoangalia kundi ya Wakristo wa Katoliki. Maintenant, quand j'ai regardé le groupe des catholiques, walikuwa kundi kubwa sana. Ils étaient un grand groupe. Yo. Mon Dieu. Nikafurahi ndani ya moyo wangu. Je me réjouissais dans mon cœur. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa dini yangu. Parce que c'est ce qui était ma religion. Lakini kwa kufurahi hiyo, mais en se réjouissant, nikaona watu wanakuja wanabeba mizigo mikubwa sana. J'ai vu les gens chargés de lourds fardeaux. Wanakuja wamelemewa. Ils étaient venus fatigués. Wanaitua chini. Ils déposaient par terre. Mtu anabeba mafurushi ni kama amebeba vitu yote ya nyumbani anaviweka kukichwa. Tu trouves quelqu'un qui a un fardeau comme s'il a pris tout ce qu'il a dans la maison, les frigos, les congélateurs, les télévisions, les lits et que sais-je. Naona anavitua pale. Et il venait, il déposait. Naona watu wanalala. Et j'ai vu les gens dormir. Ni kama maiti. Comme des cadavres. Nikauliza. Et j'ai demandé. Sasa hawa nao ni wanani? Et qui sont ceux-ci? Mliniambia ni Wakatoliki. Vous m'avez dit qu'ils sont des catholiques? Wananiambia ndio. Ils m'ont dit oui. Ni Wakatoliki wanakuja kwenye misa. Ce sont les catholiques qui viennent à la messe. Sasa hii mizigo wanabebana nayo. Et maintenant avec tous ces fardeaux qu'ils ont sur la tête. Ni mizigo gani? Ça c'est quoi? Quels sont ces fardeaux? Waliniambia kwa nini unauliza mizigo na ni wewe unashindaka unaibeba? Et il m'a demandé mais pourquoi tu demandes des fardeaux pendant que c'est toi le transporteur de ces fardeaux? Kila siku unabebana na ile mizigo. Chaque jour te voilà avec tes fardeaux là. Sasa unaanza kujiuliza. Et tu commences à me demander. Ile si ni magazia ya pombe? Ça sont des caisses de bière. Ile si ni mafurushi ya sigarete? Ce sont les paquets de cigarettes. Na bale unaona banalalalala kama maiti. Et ceux qui voient qui dorment comme des cadavres. Si balevi ya pombe. N'est-ce pas les ivrognes? Nikasema hiyo nayo ni dhambi. J'ai dit mais ça aussi c'est le péché. Aliniuliza. Il m'a demandé. Wewe haujasikia hiyo? Et toi tu n'as pas encore entendu de cela? Nikasema kanisani kwetu hawatufundishe hivi. J'ai dit non, dans notre église on nous a pas prêché par rapport à cela. Wanatuambia kulewa ndio dhambi. On nous dit c'est seulement s'enivrer qui est le péché, mais tu peux prendre un tout petit peu. Yule mtu aliniambia. Et l'homme là m'a dit. Kama mlevi hata kama mwizi hataenda mbinguni. Si le voleur ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Kama muongo hataenda mbinguni. Si le menteur n'entrera pas dans le ciel. Kama msharati hataenda mbinguni. Si les prostituées aussi n'entrera pas. Ndivyo hivyo mlevi wa pombe hawezi kuingia. De la même manière tout ivre
Tout ivrogne n'entrera pas dans le royaume de Dieu. De la même manière avec celui qui fume la cigarette. Parce que quelqu'un qui consomme des produits nocifs à la vie, c'est un péché devant Dieu. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et détruire le temple de Dieu, c'est-à-dire que toi tu n'as pas la place dans le royaume de Dieu. J'ai regretté. Je les ai demandé. Maintenant dites-moi une chose. Je vais rentrer un peu en arrière. Si tu écoutes les questions que j'ai posées là-bas et de la manière dont moi j'ai parlé à cet homme, c'est-à-dire que moi je n'étais pas mort. J'étais en vie. J'avais mon intelligence. J'ai posé des questions et j'étais répondu. Et eux aussi me posaient des questions. Et je répondais aussi. Si tu es chrétien, ne crains pas la mort. L'homme de Dieu ne meurt pas. C'est juste une simple transformation. Que Dieu t'aide de continuer avec le Seigneur. Je les ai demandé. Maintenant je vois des choses. Il y a les protestants qui sont en groupe encore. Et vous dites qu'ils n'ont pas la charité. Et il n'y a pas l'unité entre eux. Et ça c'est un péché devant Dieu. Les catholiques, c'est un groupe. Mais ils sont chargés de fardeaux. Maintenant je veux savoir la bonne religion. Quelle est la religion là où nous devons entrer pour aller au ciel? Tu veux connaître aussi la bonne religion? Tu veux connaître la bonne religion? Amen, amen. Amen. Écoutez maintenant. Il m'a posé la question. Avant de te dire la bonne religion, et d'abord, qu'est-ce que signifie la religion? Je lui ai dit la religion c'est suivre Dieu. Il m'a dit non, c'est pas ça. Suivre Dieu, c'est prendre la parole de Dieu et marcher conformément à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la religion? Et je lui ai dit, moi je ne comprends plus rien maintenant. Moi je croyais que la religion c'est suivre Dieu. Et il m'a dit ceci. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous suivez les religions. Oh, la religion, telle congrégation. Oh, ma religion, ma confession religieuse. Il m'a dit, écoute-moi, je te dis une chose. Nous ne connaissons pas vos religions. Si quelqu'un commet le péché, on lui dit faire ceci, c'est le péché. Oh, notre religion ne défend pas ceci. Sorry. C'est-à-dire que vous êtes des religieux, mais vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Il m'a dit ceci. Pour l'autre groupe, nous ne savons pas la religion. La chose que nous connaissons, c'est les chrétiens. Quelqu'un qui croit en Jésus, qui marche selon la volonté de Dieu, qui marche conformément à la parole de Dieu, qui craint les péchés, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité.
ili achukue dhambi ya ulimwengu. Pour l'émission des péchés de l'homme. Lakini hatujui madini yetu. Mais nous ne connaissons pas vos religions. Hakuniambia katedrale ndiyo ilitoka kwa Mungu. Il ne m'a pas dit que c'est la cathédrale qui est venue de Dieu du ciel. Hakuniambia Pentecote ndiyo dini ya kweli. Il ne m'a pas dit que le pentecôtisme c'est la bonne religion, non. Hakuniambia dini yoyote kama ndiyo dini ya kweli. Il ne m'a pas dit que telle ou telle autre religion c'est ce qui est bonne, non. Lakini Mkristo, mais les chrétiens anayetembea katika mapenzi ya Mungu, qui marchent dans la volonté de Dieu, huyo ndiye Mungu anajua. Voilà la personne reconnue par Dieu. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Usikanganie dini. Ne t'accroche pas à la religion. Usijivune juu ya dini. Ne te vante pas à cause de la religion. Mungu hana habari na dini yako. Dieu n'a pas la relation avec la religion. Mungu anaangalia utakatifu humo ndani. Mais Dieu regarde la sainteté du fond du cœur. Na jinsi unamwamini Yesu. Et comment tu crois en Jésus. Ilikuwa uchungu kwangu. C'était amer pour moi. Sikuona dini ya kweli mbele. Je n'ai pas vu une bonne religion. Nikaona wananitoa pale sasa. Et je me suis retrouvé m'enlever de là. Ninafika kwenye neno ngumu. Je suis arrivé à une étape difficile. Nikakuta wapasteri. J'ai vu maintenant les pasteurs. Walikuwa na mkutano mkubwa. Ils avaient une grande campagne. Wapasteri wa kila mahali. Les pasteurs de tout genre. Wa kila communauté. De toute communauté. Walikuwa pale wakizungumuza. Ils étaient là en bavardant. Yule mtu akaniambia. Et l'homme m'a dit, sikiliza mazungumzo ya wapasteri. Écoute la conversation des pasteurs. Na usikilize vizuri. Et écoute attentivement. Wapasteri wakasema. Les pasteurs disaient, hapa tunajifunza ndoa ya kweli. Ici nous voulons étudier maintenant les bons mariages. Ndoa ambayo ni ndoa ya kweli mbele ya Mungu. Les véritables mariages acceptés par le Seigneur. Maana siku hizi, car ces derniers temps, Wakristo wanatusumbua. Les chrétiens se perturbent. Wanaoa jinsi wanataka. Ils se marient comme ils veulent. Na sisi tunaunga ndoa. Et nous unissons leur mariage. Sasa ndoa ya kweli. Mais les véritables mariages. Ni ndoa ipi katika mapenzi ya Mungu? Et lesquels selon la volonté de Dieu. Tujifunze kama watumishi wa Mungu. Étudions comme étant serviteurs de Dieu. Biblia inasema nini? La Bible, qu'est-ce que dit la Bible? Pasteur wa kwanza akasimama. Un pasteur, le premier, il s'est mis debout. Akasema mimi nawaza ndoa ya mzuri. Il a dit que moi je crois que le bon mariage, ni watu wawili wanaoana. C'est deux personnes qui se marient. Wakiwa Wakristo. Étant chrétien. Bwana anaoa bibi. L'homme marie épouse la femme. Kisha wanaunga ndoa kanisani. Et ils se réunissent et on bénit le mariage à l'église. Ile ndoa kama wakiachana, s'ils divorcent, hawataruhusiwa tena kuoa na kuolewa kanisani. Ils ne seront pas admis à se marier encore dans l'église. Abo ni bapasteri. Ce sont des pasteurs qui disaient. Bapasteri bote wakapiga mikono. Et tous les pasteurs ont acclamé. Pasteri wa pili akasimama. Le deuxième pasteur s'est mis debout. Akauliza. Il a posé la question. Kama watu wawili walioana. Si deux personnes se sont mariées. Wanaunga hawakuunga ndoa. Ils n'ont pas fait le mariage religieux. Kanisani. Le mariage religieux. Lakini walikuwa Wakristo. Mais ils étaient des chrétiens. Wakiachana. S'ils divorcent. Ni dhambi ama si dhambi? Est-il un péché, oui ou non? Wapasteri wakasema. Et les pasteurs ont répondu. Kwa sababu hawakuunga ndoa kanisani. Comme ils ne se sont pas fait connaître à l'église devant le Seigneur. Hiyo haiko dhambi. C'est pas le péché. Wanaweza kuruhusiwa kuoa na kuolewa. Ils peuvent être permis de se marier, de contracter notre mariage. Na wanaunga ndoa kanisani. Et se marier même à l'église. Pasteri wa tatu akauliza. Le troisième pasteur a posé la question. Kama mtu ni mpagani. Si quelqu'un est païen. Anaoa bibi. Il se marie à une femme. Anaoa wa pili. Il épouse la deuxième. Anaoa wa tatu hata tano. La troisième même 5. Kisha anakuja kwa Yesu. Et puis il vient à Jésus. Na wale wanawake wote. Avec toutes ces femmes. Atawaleta kwa Yesu wote. Va-t-il amener toutes ces femmes à Jésus? Au atafanya namna gani? Ou que va-t-il faire? Ndugu niache niseme. Laissez-moi dire. Kwa sababu aliniambia. Parce qu'il m'a dit. Usiongeze na usipunguze. N'ajoute et ne retranche pas. Kama anasema kidole, sema kidole. Si je dis le doigt, dis le doigt. Kama anasema vidole, sema vidole. Si je dis
les doigts au pluriel, dis les doigts au pluriel. Moi, je dois dire ce que Dieu m'a dit. Et cet homme a posé la question. S'il vient à Jésus, vais-je venir avec toutes mes femmes ou dois-je les abandonner? Un pasteur a dit, la Bible déclare, venez à moi tel que vous êtes. C'est-à-dire, même si tu as plusieurs femmes, polygame que tu sois, viens tel que tu es. Et si possible, même viens avec toutes tes femmes à Jésus. D'autres pasteurs ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas ça. Tu dois choisir une femme parmi celles que tu as, celle que tu aimes, et c'est avec elle que tu vas rester. Et les autres, tu les chasses. Les autres pasteurs ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont dit que non, il doit demeurer avec sa première femme. Il y a eu une grande discussion entre les pasteurs. Et l'homme m'a posé la question. Maintenant, tu attends la discussion des pasteurs? J'ai dit oui, j'ai bien entendu. Il m'a demandé encore. Est-ce que toi tu connais la poule et la vache? J'ai dit oh. Vous aussi vous connaissez la poule et vous connaissez aussi la vache? Il m'a dit mais non. Quand vous priez, vous dites Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et tout ce qui s'y trouve. Alors comment on va ne pas connaître la poule et la vache qui se trouvent dans ce que Dieu a créé? Il m'a dit écoute. Il m'a dit oui, je connais la poule et la vache. Il m'a posé. Maintenant, comment tu vois? Est-ce que la poule peut avaler la vache? J'ai dit c'est impossible. J'ai demandé pourquoi. Lui il m'a demandé pourquoi. J'ai dit non, la poule a un bec trop petit, pendant que la vache est grosse. Et il m'a dit d'accord. Comme tu vois que la poule ne peut pas avaler la vache, de la même manière la discussion des pasteurs ne peut pas avaler ce que Dieu a parlé. Dieu a créé l'homme et sa femme. Et il a dit que l'homme aura son unique femme. Et lorsqu'il la quittera pour prendre une autre femme, il a commis l'adultère. Dieu a dit et c'est fini. Si tu as épousé une femme, tu es chrétien, vous n'allez pas divorcer. Pas même un jour. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Si tu as épousé une femme, vous êtes des chrétiens, vous ne vous êtes pas enregistré à l'église, vous n'avez pas fait la bénédiction nuptiale, mais vous avez connu le Seigneur. Même si vous n'avez pas eu le mariage religieux, tu n'as pas le droit d'abandonner cette femme-là. Si ce n'est que si tu étais païen au long du mariage et vous avez divorcé païen, dans sa parole Dieu dit tout ce que tu as fait dans les ténèbres, dans l'ignorance, quand tu viens à Jésus, Dieu ne va plus considérer les choses anciennes. Mais si tu es chrétien, n'ose pas divorcer. N'ose pas divorcer papa ou maman.
C'était amer chez moi. Si tu as épousé une femme, tu n'as pas le droit au divorce. Si tu vas avoir 2 ou 3 femmes, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Quand tu viens à Jésus, tu as une femme. La première que tu as épousée, c'est celle ta femme. Même si elle est devenue vieille, même si elle n'a plus de dents dans la bouche, c'est celle ta femme. Et toutes les autres là, elles ne sont pas ta femme. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Baba. Les papas. Vous savez changer les femmes. Comme si vous changez votre chemise. Aujourd'hui tu maries celle-ci. Et demain tu abandonnes. Après demain tu prends une autre. Après tu abandonnes. Tu blagues avec Dieu. Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu a déjà dit, il a dit et c'est fini. Et puis tu t'appelles chrétien. Et les autres divorcent. Étant pasteur, étant évangéliste, et il prêche l'évangile, mais il laisse la parole derrière. Écoutez, Jésus a dit, et moi je me demande, que dit la Bible quand vous soutenez le divorce? Jésus a dit à ceux qui le suivaient, ils sont venus lui demander concernant le mariage. Qu'est-ce que Jésus les a dit et pourquoi vous ne voulez pas écouter? Ils ont dit que Moïse nous a parlé, il a écrit la loi. Que répudier une femme. Mais qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il les a ainsi parlé à cause de leur duracité de leur cœur, à cause de leur endurcissement de cœur. Mais moi je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui a dit, ce n'est pas Paul qui a dit, ce n'est pas Esaïe qui a parlé, Jésus-Christ lui-même. Moi je vous le dis, quiconque répudiera sa femme et prendre une autre femme, il sera impudique devant l'autre femme, devant sa femme. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a déclaré de sa propre bouche. Maintenant, si aujourd'hui nous changeons la parole de Dieu, ce que Jésus a dit, bien aimé, c'est amen. Les papas, abandonnez ces choses. Les mamans, abandonnez ces choses. Vous avez les maris d'autres femmes. Tu es voleur dans cette maison. Abandonne le mari d'autrui. Et si tu prends la femme de ta voisine qui pleure, et ici toi tu viens, tu chantes et tu danses, quand Dieu te regarde et que toi tu ne m'appartiens pas, répare d'abord ta vie. Abandonne le péché. La Bible déclare, venez à moi tel que vous êtes. Si tu étais voleur, viens tel que tu es. Même si tu étais prostituée, viens à Jésus. Il te recevra et tu seras saint. Mais ce n'est pas que tu viennes avec les fardeaux des voleurs et que tu continues à voler dans l'église.
Que Dieu t'aide. C'est bien d'acclamer pour la parole de Dieu. Ne regrette pas. Ne regrette pas de moi. Dieu m'a demandé de tout dire. Maintenant j'ai vu, ils m'ont transporté. C'était long vraiment. Il y avait beaucoup de choses. M'a fait visiter ceux qui sont morts dans les services de Dieu. J'ai vu les maisons de ceux qui sont morts servant Dieu. J'ai vu qu'ils ont de belles maisons. J'ai vu un beau quartier. Vous savez, même chez Dieu, il y a des quartiers. La Bible déclare ceux qui ont servi le Seigneur, le Seigneur les honorera. Ceux qui ont servi le Seigneur, ceux qui ont fait son travail, ils seront couronnés. Ils seront dans un quartier VIP. Les autres iront au ciel. Écouteront de loin les cris de joie. Car la Bible déclare les autres iront au ciel comme s'ils sont tirés de feu. Si tu es chrétien, tu ne sais pas servir Dieu. Tu as cru en Jésus de tout ton cœur. Tu iras au ciel. Mais si tu ne l'as pas servi, c'est regrettable. Tu seras pauvre. On m'a fait visiter une maison. Une belle villa. Avec beaucoup de choses à l'intérieur. Beaucoup de choses. De haut jusqu'en bas. Plein de choses. Une belle villa. Et j'ai trouvé quelqu'un assis. Il était assis sur son fauteuil. Et son fauteuil tournait. Mon Dieu. Je me réjouissais. Il m'a dit, tu vois cette villa et tout ce qui est à l'intérieur. Ceci n'est pas construit avec les gens qui vivent ici. Ceci est construit par les mains de ceux qui sont là chez vous. Et j'ai demandé comment ceux qui sont là peuvent construire une belle villa comme celle-ci. Il m'a dit, demande lui-même le propriétaire, il te dira. Même avant que je ne lui demande, et l'homme commença à m'expliquer. Il m'a dit, ma soeur, quand j'étais là chez nous sur la terre, j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai cru en Jésus. J'ai tout abandonné. J'ai commencé à le servir. Quand on nous enseigne la parole de Dieu, faites ceci, faites cela pour le royaume de Dieu. Moi j'ai commencé à les servir. Je n'ai pas pu même prendre même la dîme de Dieu. J'ai donné mes offrandes à Dieu. J'ai aidé les pauvres. J'ai aidé les orphelins. J'assistais les malades à l'hôpital. J'allais visiter les prisonniers. J'ai fait tout ce qu'on m'a appris à faire. Et si une fois je suis arrivé ici, on m'a fait entrer dans cette villa. On m'a dit, voilà ta villa, ta maison. Et ta richesse est là. Et j'ai demandé, mais comment j'ai pu construire cette villa? Et comment est-ce que j'ai mis toute cette richesse à l'intérieur? Et c'est ainsi qu'on m'a dit,
Quand tu servais le Seigneur, tu donnais ta dîme à Dieu. Tu donnais tes offrandes, tes aumônes. Tu assistais les pauvres. C'est alors que tu t'amassais des richesses, tu te construisais ta villa. Maintenant regarde ta villa. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse en acclamant. Dépasser mon entendement. Je n'ai pas compris cette architecture. Je me disais, laisse-moi regarder par terre s'il y a les sols comme les sols que nous connaissons. Et quand et tous étaient joyeux. Et il m'a dit que c'est ici leur lieu de repos. Je vous ai dit comment j'ai vu le nouveau ciel. J'ai vu une nouvelle Jérusalem.